Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Highlight. Bonjour Martin Bocken, bienvenue. Merci beaucoup Thomas Hugues de m'accueillir aujourd'hui. Vous êtes le directeur général de Highlight, créé en juin 2022. Vous êtes 4 cofondateurs. C'était quoi votre idée de départ? Racontez-moi. Alors avant de vous parler de notre idée, j'aimerais bien parler d'un fait d'actualité qui est assez récent. En fait, début août, il y a eu un énorme incendie à Hawaï qui est extrêmement perturbateur. Ouais. Et cet incendie, en fait, il est causé par une défaillance du réseau énergétique, du réseau électrique. Donc c'est une ligne électrique qui a pris feu, qui a touché un arbre et qui a démarré cet incendie. Et ça a fait cette catastrophe naturelle. Ouais. Il y a une autre chose que j'aimerais bien vous parler, pour vous parler en fait de l'ampleur du problème qu'on essaie de résoudre. C'est 4%. 4%, c'est les émissions de gaz à effet de serre qui viennent des fuites de méthane sur les pipelines. Donc c'est aussi des infrastructures énergétiques. C'est 2 fois les émissions de l'aérien, donc c'est des émissions, c'est énorme. Et actuellement, en fait, les opérateurs essayent donc de maintenir ces infrastructures, de réduire aussi ces émissions de méthane, parce que des fuites, ça coûte extrêmement cher, 7 milliards de dollars en Europe et en Amérique du Nord. Mais le problème, c'est pas de réparer ces fuites, mais c'est plus de savoir d'où elles viennent. Et là, on est au cœur de votre business, puisque Highlight, ce sont des dirigeables, c'est ça, à hydrogène, qui permettent quoi? D'anticiper sur ces problèmes sur les réseaux électriques ou les infrastructures? Exactement, c'est exactement ça. En fait, actuellement, il y a toujours des hélicoptères qui sont utilisés pour inspecter toutes ces infrastructures. Donc tous les jours en Europe, tous les jours dans le monde, il y a des hélicoptères qui survolent avec des gens qui prennent des photos des infras pour surveiller leur état. Et les solutions actuelles, donc les drones, quadcoptères ou ailes volantes, en fait, ne sont pas adaptés spécifiquement à ce besoin-là. Les drones, c'est très bien pour surveiller un poteau, une zone spécifique, mais pour voler pendant très longtemps, sur de longues heures, ça suffisamment pas assez d'autonomie. Donc c'est pour ça que nous, on a un peu réfléchi et on s'est dit, mais il faut une solution extrêmement adaptée en fait, pour ce besoin spécifique, parce que le marché est énorme, le besoin est énorme, le problème est énorme. Et c'est pour ça qu'on a développé ce drone augmenté, ce drone amélioré, ce dirigeable à hydrogène. Donc on est avec 2 technologies entre le drone et le dirigeable. Donc on a bien compris, ce sont des dirigeables autonomes, il n'y a pas de présence humaine à bord, on a vu quelques photos. Vous en êtes tout du développement de l'entreprise? C'est une toute jeune entreprise, c'est quoi? C'est les premières levées de fonds? Racontez-nous, vous en êtes tout. Du coup, on a démarré l'année dernière, en juin 2022. On vient de réaliser notre première inspection au-dessus de lignes électriques et de pipelines, donc c'était du courant août. Et donc on a signé un contrat avec Enedis et on va réaliser en fait ce premier projet pilote avec Enedis courant septembre et en fin d'année. Donc voilà, ça se passe bien. On est accéléré par de nombreux accélérateurs en France et aussi aux États-Unis, notamment Y Combinator, donc c'est le plus prestigieux accélérateur du monde et qui nous aide en fait pour aussi lever des fonds et trouver de l'intérêt. Technologiquement, c'est une avancée technologique ou alors vous récupérez des briques qui existaient ailleurs et vous avez eu l'idée finalement de lier 2 technologies qu'on n'avait pas liées auparavant? C'est ça en fait, le dirigeable c'est un peu une ancienne technologie qu'on essaye de remettre au goût du jour parce qu'elle a un vrai intérêt. Peut-être plus justement pour l'inspection, parce que grâce à un dirigeable, en fait, on peut consommer d'énergie en vol et donc rester pendant très longtemps en vol. En fait, on parle de 10 heures d'autonomie en vol, 350 km en un seul vol, en une seule journée. Et donc, c'est assez remarquable par rapport aux solutions drones classiques qui font que 40 minutes. Et l'hélicoptère, parce que vous avez commencé en disant qu'aujourd'hui c'est l'hélicoptère qu'on utilise, donc en termes de bilan carbone, là on peut venir au cœur de ce qui est aussi un des éléments importants de la création de votre entreprise, c'est incomparable j'imagine. Enfin, si c'est comparable, mais le gain est énorme. Oui, les hélicoptères c'est très polluant, c'est 1 tonne par heure, 1 500 euros de coût en fait aussi par heure d'inspection, et la précision de l'hélicoptère peut être améliorée. Parce que encore aujourd'hui, les hélicoptères, c'est des personnes en fait qui prennent des photos manuellement et ils vont un peu trop vite pour avoir des données extrêmement précises des infras. D'ailleurs, ils vont à quelle vitesse vos dirigeables? Le dirigeable, il peut aller très lentement en fait. L'enjeu est de trouver la vitesse adaptée. Donc pour les pipelines, c'est autour de 10-20 km/h. Pareil pour l'électrique. Et en fait, l'hélicoptère, s'il vole à cette vitesse-là, il coûterait beaucoup trop cher. Et donc, ils sont obligés de voler plus vite, à 50 km/h au moins. Et donc, avoir une donnée, au final, de faible qualité. Merci beaucoup. Merci Martin Bocken. Bon vent à Highlight. Merci d'être venu nous présenter vos drones dirigeables autonomes. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Un grand merci également aux équipes de Bismart qui m'accompagnent. Je vous dis à demain pour un nouveau rendez-vous de la transformation environnementale et sociétale. Salut.